Aujourd'hui, nous sommes sur le salon Studyrama des grandes écoles à Paris et notre invité est Grégoire Geneste, qui est fondateur d'Albert School. Alors, ma première question, Grégoire Geneste, concernant Albert School, ça va être Albert School, une grande école? Albert School, absolument, la plus récente des grandes écoles, je pense. Mais par contre, ni grande école de commerce, ni grande école d'ingénieur, mais bien les deux, ou 50-50. C'est un peu une tendance en ce moment, c'est-à-dire à faire quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre, parce qu'il y a une appétence des jeunes qui ne choisissent pas forcément quelque chose de précis. Je pense que les métiers, historiquement, il y a 100 ans, étaient très, très cloisonnés, très silotés. Et en fait, aujourd'hui, ça se désilote, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, il faut qu'on sorte un peu des carcans de ce qu'on a créé il y a 100 ans. Alors vous êtes plutôt école de management et école data. Exactement, management et data, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont absolument besoin de se baser sur la donnée pour prendre leurs décisions. Aujourd'hui, c'est devenu très compétitif et il faut être très précis dans les décisions qu'on prend. Pour être précis, il faut se baser sur la donnée. Alors vous êtes sur un cursus en 5 ans. On a un bachelor en 3 ans et des masters en 2 ans. Donc au total, effectivement, le programme grande école est en 5 ans. Alors quelle différence fondamentale finalement avec, on va dire, un cursus classique d'une école de management, par exemple? Alors si on regarde, je pense que le plus clair pour expliquer à un élève ce qu'on fait dans une école, et ça j'encourage tous les élèves à faire ça, regardez l'emploi du temps finalement. Donc l'emploi du temps chez nous d'une semaine typique, déjà il y a 32 heures de cours, c'est un peu plus disons que dans une école de management post-bac classique, et sur ces 32 heures de cours, la moitié sont des cours de maths et de data. Donc data c'est programmation, algorithmie, IA, on analyse de la donnée, on en tire l'information. Ça c'est 16 heures par semaine. Et les autres 16 heures, c'est des cours de finance, marketing, stratégie, économie, un peu de cours d'humanité et un peu de cours d'anglais évidemment. Et donc voilà, c'est très différent. Il y a quand même 16 heures par semaine qui sont des cours de maths et de code. Alors, vous avez un positionnement atypique et vous savez qu'on est dans un monde qui finalement est assez normé. Les familles, les jeunes vont vous demander vos accréditations, vos reconnaissances. Et là, vous répondez quoi? Alors aujourd'hui, on remet à tous nos étudiants des titres RNCP de niveau 6 et de niveau 7. Donc c'est des diplômes qui donnent le droit à des crédits ECTS, qui sont reconnus par l'État et qui permettent de prolonger ses études derrière s'ils le souhaitent. Et puis, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est que vous avez des parrains assez prestigieux. Oui, on a la chance d'être soutenu par toute une partie de l'écosystème business en France. Derrière l'école, il y a Bernard Arnault, Xavier Niel, Rodolphe Saadé, il y a 8 patrons de licornes sur les 26 licornes Et françaises. vraiment investi dans l'école, pas juste un parrainage. Non, vraiment investis. Ils viennent eux-mêmes parler à nos étudiants. Leurs entreprises sont partenaires, on fait des business cakes avec leurs entreprises. Ils recrutent des élèves. Si vous allez sur notre site ou notre chaîne YouTube, vous verrez les vidéos de Xavier Niel ou de Rodolphe Saadé qui expliquent pourquoi ils soutiennent notre école aujourd'hui. Et pour vous expliquer rapidement, ils soutiennent nos écoles parce qu'ils ont des besoins concrets dans leurs entreprises, de profils, qui sont ni ingé, ni commerce, mais bien un mix des deux. Alors, vous avez cité Roland Saladé parce que vous venez de vous implanter à Marseille. Exactement. Historiquement, vous êtes à Paris dans un campus incroyable, Absolument. mais vous venez d'atterrir à Marseille. Exactement. On a ouvert notre premier campus à Paris. Là, on vient d'ouvrir notre deuxième à Marseille et on va ouvrir notre troisième campus dans une autre ville qu'on annoncera dans un prochain épisode. Bordeaux? Non. Alors, quand on parle grande école, que ce soit data ou management, on a parlé des accréditations, on a parlé du corps pédagogique, mais il y a quand même quelque chose qui compte énormément, c'est les alumni, le réseau des anciens. On sait qu'aujourd'hui, on peut choisir une grande école parce qu'il y a un réseau des anciens puissant. Oui. Et mais Albert School qui est toute récente. Et donc le réseau des anciens d'Albert School, c'est les 50 investisseurs qui ont investi dans Albert School et qui aujourd'hui ont des relations presque individuelles, intuitives, personnelles avec nos étudiants et qui sont à leur disposition pour les aider à trouver des stages, des jobs, etc. Alors, il y a l'aspect alumni, mais il y a aussi l'aspect, on va dire, international, soit partir à l'étranger, donc des accords avec un certain nombre d'universités prestigieuses, ou bien de fréquenter au quotidien dans le campus des étudiants de toutes les nationalités. Ça, c'est aussi pour ça qu'on choisit une grande école. Alors aujourd'hui, on a à peu près 15% d'étudiants à Albert School qui sont pas français, qui sont internationaux. Et on propose à nos étudiants un International BBA, donc un BBA en 4 ans, dans lequel il y a une année qu'ils peuvent faire à l'étranger. On a un partenariat avec tout un certain nombre d'écoles au Canada, aux États-Unis, en Espagne, en Australie. Et les étudiants peuvent partir faire un semestre ou deux dans ces écoles-là. Alors, vous avez choisi, on va dire, un positionnement très atypique. On imagine que votre mode de recrutement et d'admission est aussi atypique. Absolument. Alors déjà, on est hors Parcoursup. Et en termes de culture, d'ADN, on ressemble plus à une entreprise qu'à une école dans la façon dont on se comporte avec nos élèves. Et la façon dont on les recrute, c'est pareil. Donc on cherche à recruter des élèves qui seront demain les meilleurs professionnels possibles et pas les meilleurs étudiants possibles. Et donc ça veut dire que on fait des tests techniques évidemment parce qu'il faut un certain niveau technique pour être un bon professionnel. Et la data, par exemple, ça demande quand même peut-être des connaissances mathématiques. Absolument. Donc il y a un test de maths à l'entrée, maths/logique. Ce qui compte pour nous, c'est que l'élève réfléchisse vite. Après, on est capable de lui enseigner les maths. Donc 80% de nos étudiants ont l'aspect maths au bac, absolument. Mais il faut avoir un bon niveau quand même. Il faut avoir un bon niveau, absolument. On est plutôt une école d'excellence. Les étudiants, globalement, mentionnent bien très bien avec ce maths au bac. Voilà. Donc oui, c'est sélectif. Ensuite, on prend les dossiers scolaires. Donc test de maths, dossier scolaire. Et la dernière étape, c'est un entretien d'admission d'une demi-heure, individuel avec l'élève.
Et là, on va vraiment essayer de voir comment l'élève réfléchit. Je donne un exemple. Si l'élève fait du basket, on va lui demander, à ton avis, combien de ballons de basket sont vendus en France chaque année? Et ça, on va passer 10 minutes avec lui à voir un peu comment il réagit par rapport à une question comme ça. Donc l'idée, c'est pas qu'il sache, l'idée, c'est qu'il fasse un raisonnement. Donc on est 60 millions en France, il y a peut-être telle partie de la population qui joue au basket, ça va faire tant, etc., etc. Alors on imagine qu'il y a quand même deux types d'admission. Il y a pour ceux qui vont rentrer en bac, sur Ouais. un format bac plus 3, et Ouais. puis vous avez ceux qui vont venir avec un bac plus 3 pour un cursus en 2 ans. À ceux-là, vous allez demander plutôt quoi? Alors pour les masters, c'est un peu différent parce que tous nos masters sont en alternance et donc gratuits. Excusez-moi, sur le premier cursus en 3 ans, alternance possible? Non, Non. le bachelor est uniquement en formation initiale et le master uniquement en alternance. C'est nous qui. Et on aide grandement les élèves à trouver une alternance, puisqu'on a énormément d'entreprises partenaires. Et donc là, c'est un peu différent. C'est dossier scolaire, entretien d'admission. Et ensuite, en fait, leur admission finale dans l'école n'est validée que le jour où ils ont vraiment trouvé une alternance. Et donc, il y a aussi tout ça qui rentre dans leur sélection. Alors, dernier point peut-être, le corps pédagogique, parce qu'on a cité tous les éléments qui conduisent à choisir une grande école, et le corps pédagogique, la réputation des enseignants est importante. Alors vous êtes plutôt sur des professionnels, vous êtes plutôt sur des enseignants académiques? Alors, en mathématiques, on est plutôt sur des enseignants académiques assez classiques, bien que assez exceptionnels en même temps. Par exemple, notre premier prof de maths, c'était polytechnicien Berkeley, agrégé de maths, quoi. Donc voilà, ça, c'est le profil de nos profs de maths. Et sur les autres matières, effectivement, c'est plutôt des professionnels, mais aussi eux-mêmes assez exceptionnels. Notre premier professeur de Python, par exemple, c'était le fondateur de Dailymotion. Notre professeur de finance, il gère un fonds d'investissement à Paris. Voilà, donc c'est des professionnels de très haut niveau qui peuvent transmettre à nos étudiants à la fois l'envie et les compétences. Puisque Albert School, c'est vraiment l'équilibre entre beaucoup de boulot, 32 heures de cours par semaine, beaucoup de compétences transmises, mais aussi l'envie, le bonheur, et on ne contraint pas nos étudiants à venir à l'école, on a envie qu'ils viennent avec le smile. Pourquoi? Parce qu'ils sont motivés. Et comment on motive les élèves? En les orientant. Alors, aujourd'hui, on est au cœur du salon grande école. Ouais. École de management, école d'ingénieur. Ouais. Donc vous avez des jeunes qui arrivent sur le stand et qui peuvent découvrir avec surprise ce que Ouais. vous faites. C'est quoi leur réaction? Alors, on est très très récent comme école, donc à la fois les jeunes et les parents nous découvrent toujours avec surprise. Et même souvent, ils nous disent non, je vous connais pas, moi vous savez très bien comment fonctionnent les salons, hein. Ils regardent les listes, ils se disent voilà les 8 écoles que je veux voir 8 écoles et je pars. Non, en même temps, ils découvrent quand même. Ils font un tour pour regarder. Parfois, ils découvrent, ça dépend un peu des profils, Ouais. absolument. Et donc, nous, de toute façon, on les arrête. On leur dit non, vous arrêtez, on va vous expliquer ce qu'on fait. Est-ce que vous vous sentez séduit par cette approche, cette double approche? Voilà, ils sont systématiquement surpris au début, ils écoutent et généralement derrière, ils se disent que c'est quand même hyper intéressant et ils nous remercient de les avoir arrêtés et de leur avoir expliqué ce qu'on fait. Grégoire Jeunesse, notre entretien arrive à son terme. Si on pouvait résumer cet entretien en une phrase que vous auriez envie de dire aux familles. Ouais. C'est que Albert School, c'est à la fois l'école où on bosse 32 heures par semaine et où les élèves notent leur bonheur dans l'école 9,5 sur 10. Grégoire Jeunesse, merci.